Coucou tout le monde. Aïe. Voilà, me revoilà. Aïe, attendez, j'essaye de m'asseoir. C'est pas évident, mais je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Alors, je voulais vous montrer un peu déjà ce que j'ai fait au niveau de la déco. Ici, j'ai mis 2 petits tags, juste pour occuper l'espace. Là, j'ai mis mes fameuses petites étiquettes pour camoufler la petite déchirure. Et de l'autre côté, j'ai mis des petits papillons. Ici, un petit peu de déco parce que j'aime pas trop ce papier jaune sur des grandes surfaces. Voilà. Et là, un petit peu de déco, mais pareil, elle se voit pas trop. Le papier a trop de fond, donc c'est pas terrible cette petite étiquette ici. Ça, c'est pas grave. La grosse pince que vous avez dans le kit, elle va ici. Voilà. Et, attendez. Et sur la couverture, j'ai utilisé des couverts. Donc, soit vous en achetez à Action, ça vaut 89 centimes, il me semble, hein, le paquet complet. Soit vous récupérez ceux qu'il y a dans les petites salades, dans les magasins, là, quand vous achetez des salades toutes prêtes, il y a parfois des petits couverts. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3, hein, 2 pourrait suffire. Soit vous utilisez le kit, là, enfin les chipboards qui font partie du kit, et dans ce cas-là, vous faites votre déco autrement parce que les couverts sont beaucoup plus petits. Hein, mais vous vous débrouillez, vous faites votre déco. Ça, c'est les étiquettes, pareil, qui étaient dans votre kit. Voilà, donc je les ai utilisées là. Ici, pareil, j'ai utilisé un peu des étiquettes. Et à l'arrière, pour l'instant, je n'ai rien mis. Mais j'y mettrai peut-être là une petite étiquette en bas. On verra après ce qui me reste. Voilà. J'ai fini mes tiroirs en utilisant principalement les chutes, l'arrière des étiquettes, là, donc le papier marbré. J'ai d'ailleurs déjà mis des choses dans les tiroirs. Et pour finir, il me manquait un peu pour les bouts. Donc j'ai utilisé dans mes chutes de carreaux roses. Même chose exactement pour l'autre tiroir. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Il me reste ici du papier rose. On va s'en servir. Il me reste des petits bouts de papier rose là. On va s'en servir. Ensuite, dans une feuille de rose, si vous êtes en panne de rose, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur, du ivoire, du noir, tiens, pourquoi pas, peu importe. Vous allez la couper une première fois à 14,85. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, 14,85, c'est pile poil entre 14,8 et 14,9. Ici. Là, vous la recoupez à la moitié, c'est-à-dire 10,5. Et celle-là, vous la coupez à 9. Voilà. Celle-là, on n'en a pas besoin. Enfin, si, on peut en avoir besoin plus tard. Je vais vous montrer pourquoi. Aïe. Maintenant, ce qu'on vient de découper va ici. Alors, viens ici, toi. Parce que quand la caméra est en haut, c'est pas évident. Donc, les 10 et demi vont au milieu, la grande va là et la petite va là. Tout simplement. Et ce sont des intercalaires. Donc, pour que ça soit utile des intercalaires, il faut qu'ils aient un onglet. Vous allez décider si vos recettes, par exemple, de dessert, en général, sur les recettes de dessert, il y a beaucoup plus d'ingrédients, beaucoup plus d'étapes. Il faut détailler les étapes, etc. Alors que franchement, sur les entrées et les plats, donc moi, j'avais envie de faire les petites entrées, plats et les grandes desserts. Voilà. Donc ici, soit vous... Pardon. Ici, vous faites par exemple entrée froide, entrée chaude. Ou alors vous faites les tartes, les entrées en guise de tarte, les entrées autrement, enfin je sais pas, comme vous voulez. C'est à vous de, suivant comment vous aimez ranger vos recettes, suivant ce que vous cuisinez,
comment vous avez envie de les faire. Les plats principaux, j'avais envie de mettre tout ce qui était plat à base de viande, plat à base de poisson, et puis les plats, les accompagnements que de légumes par exemple, ou les plats avec des pommes de terre, enfin bon, pareil, vous sélectionnez. Et puis là, vous avez, attendez, il y en a une qui est petite, là c'est normal, j'en ai plus. Puis de toute façon, je fais plus de plats principaux que de desserts. Les desserts, vous pouvez mettre les desserts avec cuisson, les desserts sans cuisson, ou alors les desserts individuels, les gâteaux, les tartes, les gâteaux, les cakes. Voilà, vous faites autant d'intercalaires que ce dont vous avez besoin, que la façon dont vous travaillez, dont vous cuisinez. Hop. Pour faire les intercalaires, vous prenez une chute de papier. Alors moi, ma chute, elle fait 4,5, c'est très bien. On aurait pu les faire de 4, de 4,5, c'est très bien. Vous allez couper à... Il va pas falloir qu'il soit très gros, donc je vais couper à 2. Oh, attends, 2, ça ferait 1. Ah, c'est quand même limite 1. On va faire 5 mm de collage. Allez, je vais faire 3. Non, 3, ça va être trop grand. Non, je vais faire 2. Donc, je plie à 1. Et je coupe à 2. Et on peut en faire un autre, je plie à 1, je coupe à 2, etc., etc. Il va nous en falloir autant qu'on a fait d'intercalaires. Si au bout d'un moment, vous n'avez plus de chute de cette couleur-là, c'est pas grave, vous pouvez faire vos intercalaires d'une autre couleur. Vous pouvez aussi faire vos intercalaires là, dans une chute de rose. Si vous avez envie, c'est pas un problème. Là, j'ai du noir. Je pourrais faire un intercalaire rose, un intercalaire noir, sachant que sur l'intercalaire noir, c'est plus compliqué d'écrire. Vous le pliez en 2 et vous prenez une perfo d'angle ici et vous arrondissez l'angle du côté où c'est plié, donc là, et ici du côté où c'est plié. Ah bon, ben là ça veut pas, donc je vais essayer là. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'irai mieux d'un côté que de l'autre. Et après, vous collez votre intercalaire ici en laissant dépasser 5 mm. Voilà. L'intercalaire suivant de la même case, je pourrais le mettre... Alors, vous savez quoi? Je vais coller le premier parce que sinon il n'y a pas moyen, j'avance pas. Voilà. Et l'intercalaire numéro 2, pareil, je l'arrondis. Si vous n'avez pas de perfo d'angle, et ben au pire, vous faites vos intercalaires tout droit. Vous arrondissez bien du côté où il y a le pli. Hein. Et là, je vais le mettre à la suite. Je l'ai fait un peu chevaucher, légèrement. Oh, en même temps, c'était pas très utile puisque vu la largeur, j'en mettrai pas 4, j'en mettrai que 3 sur la largeur. Mais après, rien n'empêche de recommencer. Hein. Si vous voulez 6 intercalaires dans la même catégorie, c'est pas un souci. Vous recommencez à en mettre un au bord, un au centre, et un à droite, un au centre, un au milieu. Et voilà. Bon, là, avec les pinces, on voit pas bien. Vous pouvez arrondir les angles là si vous avez envie, l'angle qui est tout seul, si vous avez envie. Ensuite, pour faire les fiches de recettes, eh bien, pour les fiches de recettes, c'est pas très compliqué. Soit vous utilisez les cartonnettes là
Mais vous allez coincer pour celle de 12. Parce que normalement, c'est pour ça que je voulais des cartonnettes à 5. Parce que comme ça, je vous aurais fait une de 9 et une de 12. Là, je suis coincée. Donc, vous pouvez prendre une feuille blanche, par exemple. Est-ce que j'en ai des feuilles blanches? Non. Non, j'en ai pas. Est-ce que j'ai des feuilles ivoire? Oui, mais pas assez grandes. C'est pas grave. Et puis, j'ai vraiment pas la force de me lever pour tout vous dire. Ah, attendez, j'en ai peut-être là juste sous le bureau. C'est pas tellement plus facile de me baisser que de me lever, mais... Voilà, ivoire. Pourquoi pas ivoire? Soit vous avez chez vous n'importe quoi qui est un peu épais et qui a des carreaux et ou des lignes. Alors là, c'est génial. Vous prenez et vous faites avec ça. Sinon, vous prenez du Bristol, comme ça, enfin du Clairefontaine 160 grammes. Vous coupez à 14,85. Vous coupez exactement aux mêmes dimensions que les intercalaires. Vous faites une fiche de 9 là et automatiquement une fiche de 12. Et ici, vous faites deux fiches de 10,5. Voilà. Puis, vous prenez des restes de cahiers d'écoliers. Alors, à petits carreaux, à grands carreaux, ce que vous avez. Vous savez, les cahiers, ben voilà, d'ailleurs, ça ressemble à ça, hein. Quand vos enfants ont écrit la moitié de l'année, enfin, la moitié du cahier en une année et qu'ils ne peuvent pas s'en resservir l'année d'après, vous avez des tas de feuilles comme ça qui vous restent. Et vous refaites pareil. Alors, ils sont plus grands. Donc ça, c'est formidable parce que, est-ce que j'ai... Pas tout à fait. Ici, si je coupe ici, par exemple... Et que là, je fais... donc ici, on est à 14,85. Je vais faire 14,5. Ouais. Il faudrait que j'ai un bord un peu droit. Ça serait plus malin. Voilà. 14,5 et... Là, j'ai pas assez. J'ai été bête. C'est pas grave. 14,5 et on a 10,5. Donc, on va prendre 10. Voilà, 14,5 par 10 et par 10. Là, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai la marge, donc je tourne de l'autre côté. Ok? Vous arrondissez les angles si vous avez envie d'arrondir les angles, peu importe. Vous faites bien comme vous voulez. Et vous la collez ici. Avec votre joli tampon. J'ai vu qu'on avait des jolis tampons, mais où c'est que je les ai mis? Ah, là. Ouais. Attendez, j'ai perdu les tampons. Non, d'une pipe. Voilà. Vous pouvez ici tamponner pour mettre le nom de la recette et puis peut-être ici le nombre de personnes et le temps de préparation. Hein, si c'est une recette que vous connaissez ou si c'est une recette que vous avez recopiée quelque part. Et vous recopiez votre recette ici. Autre avantage, c'est que vous pouvez les imprimer à l'ordinateur, les découper après et les coller ici, recto verso, sans souci. Si vous avez des recettes très très longues, avec beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'étapes, etc., vous coupez toujours à 14, non, vous coupez pas, oui, si, ça dépend dans quel sens vous la voulez. Allez, 14,85. Et là, au lieu de la couper, vous la pliez à 10,5. Et ça vous fait pour avoir une recette beaucoup plus longue. Voilà, vous avez plusieurs pages pour la même recette et vous la rangez pareil dans votre fichier. Avec, ici, pareil, tout simplement. Si elle n'est pas très longue, mais que c'est une recette particulière, je ne sais pas, par exemple, un truc qui a une présentation spéciale,
je sais pas moi, une tarte au poireau avec une présentation très spéciale sur le dessus. Vous collez une photo de votre recette et après vous mettez votre recette ici et donc la photo vous montre la présentation. Pour les 9 par 9, ben c'est facile. Pour les entrées, si jamais il y avait une entrée très longue, vous pliez à 9, vous coupez à 18. Par contre, pour les 12 par 12, c'est un peu plus compliqué. Vous en faites une à 12. Vous gardez l'autre de 9 qui va vous servir. Puis vous faites la suivante, vous faites un pli à 12, vous la coupez à 13 et vous collez les deux ensemble. Et comme ça, pareil, vous avez une grande fiche de recette. Voilà. Mais si vous écrivez pas énormément gros, les recettes maintenant sont pas si compliquées que ça nécessite plusieurs pages. Et bien là, c'est un foutoir maintenant extraordinaire. Il y a des fiches de recettes de partout. Bon, l'avantage, c'est que vous pouvez en découper plus quand vous avez plus de recettes. Vous n'êtes limité que par l'épaisseur ici. Au bout d'un moment, il ne peut pas rentrer 2 milliards de recettes dans une seule boîte. Si vraiment vous utilisez énormément de recettes, que vous suivez toujours des recettes, vous ne cuisinez jamais au pifomètre, et qu'un jour vous êtes envahi, vous en avez trop, et bien vous faites une deuxième fois le tuto. Soit il y en a un dans lequel vous mettez que les plats principaux, un autre que les desserts et un autre que les entrées. Soit vous mettez au fur et à mesure, voilà, hein, vous remplissez au fur et à mesure. Alors, lorsqu'on a ces fiches, on met les onglets. Ah, mais j'ai fait sur celle de 9. Oui, je me disais, pourquoi elle tombe au fond? Bah, que se passe-t-il? Alors, 9, j'ai ça. Et j'ai ça. Voilà. Après, là, on mettra les 10. Alors là, j'ai beaucoup d'onglets pour les 10. Hein. Nom d'une pipe. Et on mettra les recettes des 10. Et puis là, les recettes des desserts avec des onglets de dessert. Attendez, j'en ai qui sont emmêlées. Elles ne sont pas de la bonne taille. Je ne sais pas ce qu'elles font ici. C'est des 9, ça, ou c'est des 10? C'est des 10. Voilà, plein de recettes et plein d'onglets. Donc, il faut que j'aille faire les onglets des onglets. Donc là, le but, c'est qu'avec votre onglet, vous ne dépassiez pas ici pour pas venir empêcher de lire les onglets suivants. Hein. Et ici, surtout, vous ne dépassez pas, sinon vous ne pourrez pas remettre le couvercle. Voilà. Donc là, il ne faut pas que ça dépasse. Moi, je dépasse là, celui-là dépasse d'un petit millimètre. Pas bien. J'aurais dû mesurer. Et voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer un truc. C'est que vous sélectionnez la recette que vous voulez faire et vous l'affichez ici. Donc, à part quand les recettes sont à plusieurs pages parce qu'elles sont très longues, vous n'avez plus besoin... Alors, vous n'êtes pas obligé de la mettre aussi haute. Hein. Comme là, je vous ai dit, vous mettez le titre de la recette. La pince, au pire, ne cache que le titre de la recette. Et ici, vous avez votre recette et vous posez ça comme ça sur votre table et vous pouvez suivre la recette sans être sans arrêt en train de tripoter votre fiche et de la salir parce que vous avez de la farine ou de l'huile sur les mains. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, vous pouvez y ranger soit vos tampons pour pouvoir tamponner chaque fois votre fiche recette. Donc, vous pouvez ranger vos tampons ici. Soit vous y rangez le stylo pour écrire vos recettes, histoire de toujours écrire avec le même stylo. Vous y rangez ce que vous voulez. Ah bah bien. Alors, les tiroirs, il vaut quand même mieux les ouvrir quand on est debout et non pas quand on a le truc allongé. J'ai tout fichu en l'air. Quelle énergie. Voilà. Allez, ici. Ah, il y en a encore autant là. Donc, dans les tiroirs, vous y rangez vos petits accessoires qui vous permettent d'écrire les recettes.
Ça peut être des petites fiches aussi. Vous savez, quand on cherche les correspondances entre, par exemple, une cuillère à soupe, c'est tant de grammes d'huile, tant de décilitres d'huile, de vinaigre, de sel, de sucre, de machin. Vous avez des petits tableaux de correspondance comme ça qui existent sur Internet. Vous pouvez les imprimer. Pour les retrouver facilement, vous les mettez dans un des petits tiroirs. Donc, vous les imprimez pas sur des grosses fiches. Et vous les mettez dans les petits tiroirs. Voilà. À vous de voir, vous me direz les idées de ce qu'on peut mettre dans les tiroirs. Vous avez peut-être plus d'idées que moi. Et votre tuto est fini. Quand vous l'utilisez pas, vous pouvez baisser comme ça les morceaux, Ah tiens, j'ai oublié de ranger ça à sa place. Hop. Voilà. Ici, ça se baisse. C'est pour ça que j'ai fait attention quand j'ai fait ma déco, là, que ça ne gêne pas. En même temps, si jamais ça se baisse sur le couteau, là, c'est pas gênant. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois qu'on a fini. C'est quoi, là, qui dépasse? Non, tout va bien. Et je vais aller me reposer et je passerai au prochain tuto demain. Donc, moi, je vais coller... comme ça, des lignes, des carreaux. Évidemment, si vous trouvez des fiches style Bristol avec déjà des lignes ou des carreaux et que vous en format A5 et que vous n'avez plus qu'à les découper pour faire les fiches, ben c'est génial, c'est encore mieux. Si, mais il y a quelque chose qui dépasse là, ça m'énerve. Ah, j'ai compris, c'est quand les fiches recettes se mettent trop en avant. Ça veut dire qu'ici, on peut pas... Les fiches dépassent. J'avais pas pensé à ça. Ah ah! Non, ça va. Ça n'empêche pas de fermer. Peut-être si un jour, il y en a plein, ça empêchera un peu de fermer, là. Ça sera embêtant. J'aurais dû y penser avant. Peut-être pas faire en pente ici. Il faudra que je réfléchisse au truc. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ça n'empêche pas de fermer. On entend l'aimant qui fait clac. Ça n'empêche pas de fermer. C'est le principal. Voilà, je vous laisse. Et puis, à demain pour le prochain tuto. Bye bye. Allez, et là, vous allez voir, le truc, c'est qu'il faut que je me lève de ma chaise. Et c'est pas évident. Voilà. Bisous, bye bye, à bientôt.